Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour, bienvenue dans le chapiteau du village du Hof pour la 6e émission dans Direct du Hof avec notre invitée ce soir, Eva Darlan. Bonsoir Eva. Bonsoir David. Et bienvenue sous ce chapiteau. Vous nous accordez un joli moment à tous les hommes. Ça s'appelle Cru et Nu. Chaque jour, c'est à 14h05 au Petit Chien. Oui. Et vous avez envie qu'à l'issue de la représentation, chaque homme ait envie de devenir une femme. Je crois, chaque homme ressort ravi en tout cas, alors qu'ils aient envie de devenir une femme. Je ne leur souhaite pas parce que c'est pas une situation particulièrement confortable. J'ai voulu faire un spectacle sur mon corps, qui est magnifique, pour parler du corps des femmes. Voilà. Donc je pense qu'il était temps de faire un petit peu le point là-dessus. Et ma foi, ça se passe plutôt pas mal. On en parlera durant l'émission. L'image du jour, ce sont les intermittents qui manifestaient aujourd'hui dans les rues d'Avignon, depuis la rue de la République jusqu'au village du Hof. Ils sont venus souligner un besoin de changement. Bonjour Samuel Churin. Bonjour. Vous représentez la coordination des intermittents et précaires. Si on fait un tout petit peu de technique, le régime de l'intermittent a connu un changement et vous souhaitez un retour à l'état de base qui concerne notamment la date anniversaire. Oui, déjà, c'est pas un statut, hein. C'est un régime spécifique d'assurance chômage. Qu'on appelle à tort statut. Qu'on n'a pas à tort statut, ce n'est absolument pas un statut. Il y a beaucoup de dérogations à l'assurance chômage. Les marins-pêcheurs ont une annexe, les intérimaires ont une annexe, nous avons une annexe. C'est un régime spécifique. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui ? On revendique principalement un retour à la date anniversaire avec 507 heures en 12 mois. Ce changement n'est pas plus coûteux que la réforme actuelle, qui coûte plutôt plus d'argent que la précédente. Nous revendiquons le retour à un système mutualiste. On est passé d'un système mutualiste à un système assurantiel. Le problème n'est pas tellement le coût, mais comment est distribué l'argent. C'est-à-dire que là, on est dans un système où, véritablement, ce sont les exclus du régime qui financent les assédiques de luxe versés aux salariés à haut revenu. Et ça, c'est inacceptable. C'est ce que vous défendrez demain, ici, dans ce chapiteau ? On défendra ça demain, ici, dans ce chapiteau, et y compris d'autres, évidemment, propositions, soutenues par le comité de suivi. C'est énormément d'organisations. Mais il s'agit de... il y a 10 ans, le Festival d'Avignon a été annulé par une grève votée à bulletin secret. Personne ne souhaitait cette annulation. C'était une véritable tragédie pour les comédiens, notamment ceux qui jouaient dans la cour d'honneur, qui ont voté la grève. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, voter une grève quand on joue dans la cour d'honneur ? Et dans le Hof, alors je vous dis pas, parce qu'on perd tout son argent. Absolument, dans le Hof, c'était une véritable tragédie aussi. Mais pourquoi est-ce que c'était si sensible ? Parce que tous ces gens-là, et nous savons tous que sans l'assurance chômage, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre. Si on retire l'assurance chômage, c'est 70% des artistes et techniciens qui crèvent. C'est clair, net et précis. C'est pas un supplément d'âme, c'est absolument nécessaire. Comme l'a dit Michel Sapin, que nous avons rencontré ce matin, en temps de crise, l'assurance chômage est d'autant plus nécessaire que la crise est grande. Bien. Donc, il s'agit de parler des négociations futures qui vont avoir lieu à partir de septembre. Donc, il s'agit d'en parler très concrètement en amont pour que ne se passe pas ce qui s'est passé en 2003. Hein. La réunion est à 13h30 demain, ici, le 14 juillet, dans le chapiteau du village. La réunion est à 13h30 demain, ici. Demain, de 13h30 à 16h30. Je voudrais simplement finir par une phrase de Yankelevitch qui m'a été soufflée. Yankelevitch dit la tragédie, c'est à chaque fois que l'impossible au nécessaire se joint. Eh ben, faisons ensemble que le nécessaire soit possible pour éviter la tragédie. Voilà. Merci Samuel Churin pour cette intervention. C'était l'image du jour et la manifestation des intermittents du spectacle aujourd'hui en Avignon. On revient à Cru et Nu, au Petit Chien, à 14h05 tous les jours. Comment vous exposez votre corps pendant cette pièce, Eva Darlan ? Oralement, en tout cas ? Non, j'ai l'âge de m'être retournée un petit peu sur ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et j'en ai d'abord fait un livre qui s'appelle donc Cru et Nu, où j'envisageais mon corps, morceau par morceau,
tel qu'il nous est présenté à nous, les femmes, dans les médias. On parle de nos seins, on parle de nos fesses, on parle de, voilà, des morceaux de notre corps. Ce qui ne vous arrive pas à vous, on parle pas de... Plus globalement de notre. Voilà, on parle de vous dans la globalité. Donc j'en ai eu marre de ça, j'en ai eu marre de plein de choses, et puis j'ai voulu faire un peu le point et voir où on en était avec nos corps, ce que la société nous impose, ce que nous nous imposons nous-mêmes, car nous sommes parfois nos pires ennemis. Donc voilà, c'est un petit état des lieux qui va jusqu'à une visite guidée extrêmement précise pour ceux qui auraient oublié ce que c'est, et qui parle aussi de gravité et des choses un tout petit peu désagréables qu'on subit entre le voile, la prostitution et tout ça. Voilà. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure, le statut de la femme, en tout cas la position de la femme n'est pas forcément évidente et enviable. Elle est très très difficile. De par le monde, c'est quelque chose d'absolument effroyable. Et en France, ma foi, si par hasard, dans certains sujets, ça va un tout petit peu mieux, considérons que nous sommes un des phares mondiaux concernant la position de la femme, et Dieu sait qu'on est loin du compte, très loin du compte. Mais là, je n'aborde pas ça dans mon spectacle, hein. Je parle simplement d'un itinéraire d'un corps féminin avec ses dictates, avec l'apparence, avec la façon dont on utilise notre corps, le pouvoir énorme, le pouvoir financier qu'on représente. Plus on nous culpabilise dans les médias, plus on consomme, plus on enrichit notre société, mais pas nous. Et nous, on se trouve dans une situation de culpabilité qui est absolument délicieuse pour les industriels. Eva, vous n'avez pas choisi peut-être le métier le plus simple vis-à-vis du rapport au corps, des exigences pour la femme? Le métier de comédienne? Oui, c'est un métier. Oui, mais dans mon métier, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que quand on interprète un rôle, on se met une perruque grande comme ça, un manteau long, et on fait la folle de Chaillot. On se drape et on fait Phèdre. Voilà. Le corps est un instrument de passage d'émotion, d'interprétation. Mais c'est vrai que les canons d'une société, nous sommes normalement porteuses et interprètent aussi des canons du moment de la société. C'est-à-dire qu'en 70, on n'avait pas de seins. En 90, il faut avoir une poitrine énorme. En 1930, les femmes n'avaient pas de seins. En 1900, elles avaient des gros seins. Enfin, c'est assez compliqué d'être une femme, si vous voulez. Quel est le dernier film que vous avez vu? Vous vous souvenez ou pas au cinéma? Oh non, mais alors ça, c'est pas sympa. J'ai une question très simple. J'en sais rien, je me souviens plus, je sais plus. Ils vont vous rafraîchir la mémoire. J'accueille la compagnie Chromosome 42. Ah oui, qui sont formidables. Bonjour à tous les deux. Rémi S, auteur, et Margot Blanchet, qui est l'une des comédiennes de cette pièce. Le principe est très simple. On va voyager dans l'histoire du cinéma. Ça s'appelle l'histoire du cinéma en 1h10 pétante. C'est au Lorette Théâtre à 21h20. Exactement. On arrive, on imagine qu'on va visionner un film plus ou moins ancien. Et d'un seul coup, la bande se casse et vous devez interpréter, vous, l'histoire du cinéma? C'est même pas un film ancien, c'est notre film, notre premier long métrage. Sauf qu'au bout de 10 secondes, la bobine pète. Et le régisseur, qui est joué par Franck Pittiot, qui joue Perceval dans Kaamelott, nous dit faut meubler pendant 1h, 1h10. Qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, on se dit on va raconter l'histoire du cinéma alors. Voilà. Et on y va en extrait de ce spectacle, l'histoire du cinéma en 1h10 pétante. Vous, les neuneux du premier rang! Allez! Allez, messieurs, dames, on se dépêche! Eh bien, comme la couleur n'existe pas encore au cinéma, c'est moi qui l'a fait. Mais le son arrive enfin au cinéma. Mi amor, se ha perdido la misericordia profunda de la ruina del país. Sous le signe des Gémeaux, nous soleil. Et pendant ce temps, à Bollywood... On balaie véritablement l'histoire du cinéma en 1h10 dans ce spectacle. On peut décrypter, vous décryptez le vocabulaire, par exemple. C'est ça. Un travelling. L'effet Kuleshov, le cinéma indépendant, la nouvelle vague, Bollywood, qui finalement, Bollywood, c'est que des gens qui reprennent des films américains avec un peu de comédie musicale.
les anecdotes sont vraies, tout ce qu'on raconte est vrai. Les premiers films des Frères Lumière, jusqu'à l'invention des premiers effets spéciaux, on le tourne simplement à la dérision. Si les gens apprennent quelque chose, tant mieux. L'important, c'est qu'ils s'amusent. C'est de s'amuser, c'est ça. C'est quoi l'effet Boulikov? L'effet Kouletchov, c'est le fait qu'on filme par exemple l'extérieur d'un bâtiment et après l'intérieur, et vous, dans vos têtes, vous associez les deux. Ah oui. Alors que c'est peut-être pas forcément le bâtiment où a été filmé l'intérieur. Voilà, c'est un effet inventé par les Russes dans les années 30. On apprend des choses dans ce spectacle. On apprend des choses dans ce spectacle. Génial. On apprend des choses. Margot, vous passez d'un personnage à l'autre. C'est vous Marilyn ou pas? Oui, c'est moi Marilyn. Ouais, c'est une brune qui joue Marilyn par exemple. Oui. Si je vous demande de parler de Jean-Luc Godard. La nouvelle vague, c'est vrai qu'on raconte simplement que c'était un cinéma un peu plus long que les autres. Voilà, parce qu'on est parti sur. Franchement. Hein. Ouais, on est parti sur l'imagerie collective. Par exemple, pour parler de Matrix, j'ai demandé à ma mère qui n'avait pas vu Matrix qu'est-ce que c'était pour elle, et elle m'a fait ça. Ouais. Donc on est parti du bullet time. Et l'idée c'est de partir sur les scènes cultes. Titanic, c'est Jack, je vole, c'est pas forcément l'iceberg. Il y a des moments cultes qu'on a tous en tête. Le cinéma a marqué tout le monde. On est tous sortis, les scènes sont cultes et on les a tous en tête. Ça parle à tout le monde. Merci beaucoup, c'est à 21h20 au Lorette Théâtre. Merci. L'histoire du cinéma en 1h10 pétante. Vous êtes adorables, vous embrassez nos invités. Oui, mais c'est parce qu'on se connaît, ils font un spectacle formidable. Alors, moi, je fais des bisous aux gens qui font des spectacles formidables. C'est une très bonne idée. Je fais des bisous à mes spectateurs aussi. À la fin ceux qui veulent à la fin. Hommes, femmes, sans distinction. Bisous, câlins, ce qu'ils veulent. Vous êtes d'une douceur incroyable. Non, bisous, câlins, c'est tout, ça va. Dans quelques instants, nous recevrons la blogueuse du off. Elle est en train de s'installer. Elle s'appelle Savannah Massé. Je fais les présentations entre Eva Darlan et Savannah Massé. Bonjour. Je vous emmène voyager. Eva, vous aimez ça? Ben oui, mais je leur disais tout à l'heure, il est très probable qu'en partant du Festival d'Avignon, j'aille à Pondichéry. C'est une très bonne idée. Vous allez voir, eux vous font voyager. Il y a de très belles images sur leur site internet à découvrir. Raghunath Mané, bonjour. Bonjour, Manakam. Bienvenue avec nous. Vous interprétez Devadasi au théâtre Golovin à 20h30. Vous êtes accompagné d'une danseuse qui s'appelle Vali, mon élève. Bonjour. L'histoire, c'est une femme qui a un destin tout tracé. Elle doit devenir une danseuse du temple. Elle doit également devenir l'épouse du dieu. Finalement, elle refuse de le faire. Et puis, il y a un lien avec la séquence précédente. Elle va partir pour Bollywood. Oui, absolument. Devadasi veut dire Bayader. Devadasi, c'est un nom sanskrit. Bayader, on comprend tout de suite que Bayader a été repris. Cette histoire a tant inspiré les Occidentaux. N'oublions pas, à l'opéra, on s'est inspiré de l'histoire de la Bayader. Aujourd'hui, vous allez pouvoir voir véritablement qu'est-ce qu'une Bayader d'un point de vue indien. Parce que l'Occident a toujours essayé de rapporter des images des Indiens avec des planches à clous, l'éléphant ou Bollywood. On a, comme si je disais, les Français, c'est le vin rouge, le pain à la main. Donc il n'y a plus de clichés. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que depuis la nuit des temps, nous faisons le lien entre le théâtre, la danse et la musique. Nous ne séparons pas, nous n'avons pas de tiroir. Je pense que ça, c'était très très bien compris par Mouchkine, Béjart. Allons chercher même dans l'histoire les Bayadères. Nijinsky crée le Dieu bleu et Pavlova s'inspire sur les grottes d'Ajanta. Donc nous avons Nietzsche disait qu'il allait se convertir en Inde. Je pense qu'il faut écouter. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des artistes indiens qui ont apporté leur art, leur savoir-faire d'une façon contemporaine. On va regarder quelques images que vous allez nous commenter. Oui. C'est un film que j'ai tourné depuis. J'ai créé un ouvrage pour passer par Jean-Claude Carrière qui m'a inspiré à faire ce documentaire depuis 3 ans et demi que je viens de présenter au Festival de Cannes. Ça a eu beaucoup de succès. Donc voilà, je danse dans les temples. Ce sont des danses qui nous viennent de très très loin. N'oublions pas, nous avons le traité ancien appelé Nati Shastra, écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui parle de l'état de la danseuse ou du danseur qui doit être entraîné non seulement au chant, à la musique, à la danse, aux expressions de visage. C'est la raison pour laquelle les danseurs ont toujours entré dans le cinéma Bollywood pour pouvoir jouer la comédie, pleurer, danser, jouer la musique. Raghunath, merci beaucoup Vali, merci également. Devadasi, c'est au théâtre Golovin à 20h30. Eva, vous partez, vous m'avez dit, pour Pondichéry. C'est magnifique. Ben oui, il y a le Mahabharata aussi. Mahabharata.
Oui, comme de ça, Peter Brook. vous le dites mieux que moi. Peter Brook, Jean-Claude Carrière. Absolument. Oui, moi j'aimerais beaucoup. J'ai le projet là d'aller effectivement dès le mois d'août parce que c'est à saison fraîche, n'est-ce pas? Enfin, c'est en pleine mousson. N'y allez pas que pour ça, oui. Pas que pour Je pense que la l'Inde est une culture dont rêvent de plus en plus les créateurs qui veulent s'inspirer, qui veulent se ressourcer pour apporter une nouvelle chorégraphie, une nouvelle composition, une création. Je pense que l'Inde est extraordinaire parce que il y a tellement de pays qui ont été maintes fois colonisés, mais l'Inde, nous avons gardé cet art et ça tire encore parce que nous avons des bases extrêmement solides et nous traversons avec tous nos arts toutes les époques. Venez à mon spectacle. Je vais venir à Pondichéry surtout. C'est bien présenté. Déjà, je vous amène à Pondichéry, à Avignon. D'accord. Mais vraiment le vide. Merci beaucoup. 20h30, c'est au Théâtre Golovin. Merci beaucoup à tous les deux. C'est après le voyage, vous saurez danser comme ça. Vous allez voir, vous allez revenir, Eva. Mais je danse déjà comme ça, un petit. Le matin, de temps en temps. On a la bande sonore de Raghunath, si vous voulez. C'est beau, mais ça doit être magnifique. C'est un vrai voyage. 20h30. Je vais aller le voir. Savannah Massé, la blogueuse du off, vient de nous rejoindre. Bonsoir Savannah. Bonjour David. Ou bonjour, avec deux pièces que tu es allée voir. La première, c'est l'Étoile dansante, c'est dans le cadre des Hivernales au Centre de développement chorégraphique. Oui, donc c'est un spectacle de danse. En fait, c'est un hommage au poète et philosophe allemand Nietzsche. Alors, il faut savoir qu'il était très intéressé par la question de la séparation du corps et de l'âme et qu'il est resté 12 ans cloîtré dans une sorte de mutisme où il était immobile sur une chaise. Et donc voilà, donc certains le prenaient pour fou, d'autres aimaient à penser qu'il jouait le rôle du fou. Et donc dans ce solo de danse, il y a vraiment la question en fait de l'ébullition du cerveau de Nietzsche qui reste très présente malgré l'immobilité de son corps. Donc on voit tout ça à travers donc un magnifique solo de danse qui mêle beaucoup de danse hip-hop et un petit peu de danse contemporaine très chorégraphiée de façon très précise. Donc, ce qui est très intéressant dans ce spectacle, c'est que derrière le danseur, il y a un immense écran de vidéo qui représente le personnage de Nietzsche. Donc, le danseur est vraiment une prolongation de l'esprit de Nietzsche. Et donc, c'est accompagné avec beaucoup de musique. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, le mental lâche pour laisser place aux émotions. Deuxième pièce, c'est Les Mémoires d'un fou au Vieux Balancier, c'est à 13h45. Oui, donc là on arrive dans l'univers russe de Gogol. Donc il faut savoir que cette pièce, en fait, c'est la seule pièce qu'il a écrite à la première personne du singulier, une sorte de journal un petit peu. Donc c'est interprété par Antoine Robinet, qui joue merveilleusement bien ce personnage touchant, un petit peu de désaxé. Donc il nous emmène dans des mémoires et des anecdotes un petit peu loufoques. Donc il se prend à parler avec un chien, il prend le rôle du roi d'Espagne, il se retrouve dans une position un petit peu meurtrie de personnes persécutées. Et il y a un rapport au public très intéressant. Il arrive vraiment à créer beaucoup de liens avec le public. Alors c'est vrai que la salle du Vieux Balancier s'y prête vu qu'elle est très petite. Donc il y a une proximité avec la scène assez intense. Et donc ça nous entraîne avec beaucoup d'entrain et de surprise dans les névroses du personnage. Merci beaucoup Savannah Massé, que l'on retrouve David. Demain également sur le blog du off. Je suis sûr que demain on va pouvoir donner l'adresse du blog du off, on aura le temps. Oui. Merci Savannah, merci beaucoup. Eva, vous avez le temps de vous balader un tout petit peu dans le Festival d'Avignon ? J'ai pas le temps de voir des spectacles pour l'instant parce que c'est une création ce que je fais. Donc on est occupé, on démarre, les premiers jours sont chauds, tendus. Je tracte, je n'ai pas d'affiche, c'est moi qui tracte. Je tiens beaucoup à ce contact avec le public qui est très intime, très personnel et ce sont des gens avec qui je continue le dialogue pendant la représentation et après la représentation. Je les retrouve et je sais pas, il y a un lien qui se crée. J'ai découvert ça en venant à Avignon la première fois il y a 4 ans ou 5 ans et j'ai été tellement renversée par ce contact. C'était la première fois que j'avais... Il n'y a qu'à Avignon qu'on trouve ça. Il n'y a qu'ici. Même dans les autres festivals, c'est pas exactement la même chose. Ici, il y a quelque chose, il y a un partage tout à fait électrique et très intime. Et ça, j'y tiens énormément. Donc voilà, c'est ce contact-là que j'ai à Avignon. C'est hyper chronophage, mais très intéressant et très riche. Je fais ça toute la journée. Mais par contre, ce que je trouve très bouleversant et très émouvant, c'est de voir
tout cet enthousiasme, toute cette ferveur autour du théâtre. Alors, je ne parle pas des coups qui sont des pièces plus que légères, même vulgaires, pour attirer le chaland et faire du pognon. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui sont là pour créer, pour tenter, pour découvrir, pour oser. Je trouve ça magnifique parce qu'il y a un tel amour de ce métier. Il y a une telle rage, une telle joie, un tel enthousiasme. C'est magnifique de voir ces gens absolument, y compris moi, mais de voir beaucoup de jeunes aussi, déferler dans les rues en y croyant parce que c'est leur art et c'est leur façon de vivre et de respirer. Je trouve ça assez émouvant, quoi. Vous percevez la diversité du Festival Off d'Avignon ? Ah oui, je l'aperçois dans les rues en parlant aussi avec les compagnies qui paradent, je leur demande ce qu'ils font et tout ça, à défaut d'aller les voir, puisque pour l'instant je suis complètement engloutie par ma propre pièce, mais je trouve ça très intéressant. Et il y a une diversité, bon, évidemment, moi je ne m'intéresse pas du tout à ce qui est... la vulgarité ne m'intéresse pas, mais elle est très partagée par beaucoup de gens qui adorent ça et qui s'y retrouvent. Moi, je trouve ça formidable de voir 20 milieux sous les mers, les précieuses ridicules, des œuvres adaptées d'un auteur que je ne connais pas, des compagnies qui se retrouvent pour essayer de faire Mozart en hip-hop. Je trouve ça magnifique. Il y a de tout. C'est d'une richesse incroyable. Eh bien, elle a bien tort, Madame Filippetti, de ne pas reconnaître ce festival off. Elle a bien tort de n'être pas venue nous voir. Vraiment, ça, c'est un regret. Il reste encore quelques jours et vraiment, ce serait acte de reconnaissance de tout ce qui fait la vie et tout ce qui fait la santé de ce métier, c'est le off. C'est pas les racornis du in qui ont la subvention. Non, mais c'est vrai. Merci pour ce soutien. Merci. Et quand on est dans le in, c'est facile de faire grève, quoi. Tout le monde est subventionné, mais ceux du off, nous, on paye avec notre sang, quoi. Donc, c'est pas bien de pas être venue. Elle a encore quelques jours, mais bon. C'est jusqu'au 31 juillet, le festival Off d'Avignon. On l'attend de pied ferme. Elle a intérêt à venir pour nous, pour elle, pour la santé de ce métier, pour la santé de son ministère. Merci pour ce cri du cœur et pour ce soutien au Festival Off d'Avignon. Et on va revenir à la pièce Crue et Nue, qui se joue au Petit Chien à 14h05. On a parlé tout à l'heure de la vie des hommes à la sortie, mais on n'a pas parlé de la vie des femmes. Et que tout cela se prolonge, les échanges se prolongent. Avec les dames, ça se passe comment ? Mais ça se passe bien avec les deux. Il y a évidemment, on a vécu un peu les mêmes choses avec les femmes et elles sont absolument estomaquées de voir que quelqu'un a pris une parole de liberté pour dire tout. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive à mon âge avec ce que j'ai fait si je dis tout ce que j'ai envie de dire, même si ça décoiffe. Même pas peur. Même plus peur, car peur. Mais plus peur, fini. Et ça décoiffe, c'est vrai, ça décoiffe, mais ça décoiffe, ça dépoussière, ça dit les choses sans phare. Oui, c'est cru. Il y a cru dans le titre. Oui, c'est cru, oui, c'est nu, oui, c'est marrant, mais au moins on aborde des choses aussi avec gravité, parce que, voilà, je veux dire, il se passe beaucoup de choses nous concernant. Et les hommes ils sont là, les hommes. Il n'y a pas des avis. Les hommes sont aussi touchés que les femmes, quoi. Parce qu'ils font partie de ce voyage, parce qu'ils sont nos compagnons, parce qu'ils voient bien des fois, même s'ils ne s'en rendent pas tout de suite compte, parce qu'ils ne sont pas touchés au premier mouvement, mais ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, quoi. Donc, mais ils sont là, mais c'est bien qu'ils soient là, quoi. Sans eux, on ne peut pas avancer. On peut pas. Merci. Eva Darlan, 14h05 au Petit Chien, ça s'appelle Crue et Nue. Merci. Là, je fais des bisous. En Inde, il y a une femme, une gourou, qui est devenue mondialement célèbre parce qu'elle fait des câlins à tout le monde et elle en est à je ne sais pas combien de millions de câlins. C'est la maman. Et beaucoup de gens portent des t-shirts, etc. Voilà, moi je fais des bisous. Je vais devenir gourou du bisou. C'est un duo d'hommes que l'on va découvrir maintenant sur une scène qui est tout à côté. Je vous racontais une petite histoire. Il y a quelques jours, en arrivant ici sur le plateau télé, j'entends un homme, il était 13h, 14h et des poussières, j'entends un homme qui disait « Mais de toute façon, Napoléon, j'en pense ci, j'en pense ça ». Il criait son avis très très fort, passionné par un spectacle qui s'appelle Napoléon au rapport. C'est la compagnie Sea Art que j'accueille ici. Bonjour à Soisig Moreau, qui est l'auteur de cette pièce qui s'appelle Napoléon au rapport. Et bonjour à Jean-Louis Cassarino, l'un des deux interprètes. Finalement, Napoléon est avec l'un de ses généraux. Le général Moreau. Le général Moreau. Ah non, il n'a jamais été son général.
Et ce général-là lui demande des comptes. Ça se passe plutôt mal entre tous les deux. C'est-à-dire que l'histoire raconte comment Napoléon est passé à la postérité, tout le monde le connaît, et le général Jean-Victor Moreau, qui a été fameux en son temps, 31 victoires de 1790 à 1800, est inconnu de l'histoire. Et même, sûr que si même pas un boulevard à Paris. Ah non, même pas une impasse, comme il est dit dans la pièce. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'affrontent. Napoléon l'a toujours considéré comme un rival. Et ces deux hommes vont s'affronter, se rencontrer. Alors, quelque chose dans la vie de Jean-Victor a fait qu'il a été mal compris. Son dernier engagement, le dernier engagement de sa vie, a été mal compris. Donc, il est condamné par l'histoire. Il y a une réplique où il dit, Jean-Louis peut le dire mieux que moi, ici, dans l'au-delà, on ne m'a pas condamné. Et Napoléon lui répond, ah oui, mais tu verras, en bas, ça ne pardonne pas. La trahison, ça ne pardonne pas. Il était considéré comme un traître. Alors, donc, le dialogue explique tout ça. Alors, je dois dire que j'ai deux comédiens absolument remarquables. Hein, autant Napoléon Jean-Paul Basiconi et Jean-Louis Cassarino. Voilà, Jean-Paul Basiconi et Napoléon, et Jean-Louis Cassarino et Moreau, et tous les deux sont extraordinaires. Et ce qui fait plaisir, c'est que le public qui sort a deux réflexions majeures. Un, vous nous apprenez des choses qu'on ignorait totalement, ce qui fait toujours plaisir. Et deux, les comédiens sont remarquables, on est pendu à leurs lèvres et on ne voit pas le temps passer. Ça me réjouit. Vous avez découvert, vous, ce général? Oui, tout à fait. Quand la pièce. Ouais, c'est ça. Quand j'ai lu la pièce, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et après, Soisic m'a fait lire la biographie qu'elle a écrite. Et j'étais étonné. Par exemple, il y a une anecdote incroyable, c'est que dans la bataille de l'Écluse, en Flandre, dans les années 1793-94, un de ses soldats, en passant un guet, est tombé à l'eau. Et lui, tout général qu'il était, il a plongé en habit de général. Alors qu'il aurait pu dire, tiens, lieutenant, saute et va chercher le soldat. Et lui, il a plongé. C'est incroyable, quoi. C'est fou, un homme qui avait cet amour de ses soldats. D'ailleurs, c'est ce qui les oppose beaucoup, c'est que Napoléon, lui, c'est ce que dit la pièce, les hommes n'ont pas une grande valeur. On fait des ratios entre les départs en campagne et les retours. C'est ça, dans la pièce. Exactement. L'expression « la chair à canon », c'est Napoléon. Hein. Le soldat est de la chair à canon. C'est passionnant parce qu'en même temps, qu'est-ce qui fait qu'un homme arrive à postérité et un autre homme qui avait aussi un homme de conviction reste dans l'ombre et dans les limbes du passé. C'est étonnant. C'est enrichissant, passionnant, et puis ça pousse au débat. En tout cas, à la sortie de la pièce, ça échange énormément. Soisic Moreau, merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de cette pièce. Jean-Louis Cassarino, vous jouez avec Jean-Paul Basiconi. Napoléon, au rapport, c'est la compagnie Siart. C'est à 13h40 au Théâtre des Trois Soleils. C'est à côté du village du Hof. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous voyez, Eva, on apprend, c'est ça aussi la diversité du Festival Off d'Avignon. Et on réfléchit aussi. J'étais très étonné de voir ce monsieur très très passionné, énervé même sur le trottoir, en train de traiter Napoléon de tous les noms finalement à la sortie de la pièce. Oui, bon, enfin Napoléon, il est, oui. C'est la passion qui a été envie de le traiter de tous les noms, c'est vrai. C'est vraiment la passion. Oui, mais c'est vachement bien, c'est formidable. Oui, c'est la diversité dont vous parliez, absolument. C'est merveilleux, parce que quand même, il faut être quand même extrêmement spécialiste du sujet pour pouvoir en écrire une pièce et puis savoir écrire du théâtre aussi. Donc c'est formidable. Moreau a fait un formidable travail. Ouais. Je vais vous présenter un homme musicien, enfin il vit avec sa batterie finalement. Cédric Chapuis. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous jouez Une vie sur mesure, c'est à 15h30 au Cinévox. C'est ça, hein, Adrien, la vie d'Adrien, finalement, c'est sa batterie. Exactement. Et le rythme. C'est ça. C'est sa vie, c'est sa passion. Et il essaye de la partager tous les jours à 15h30 au Cinévox avec les spectateurs qui viendront le voir. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné de musique et de batterie. On comprend comment il articulait sa vie. On comprend quelle a été sa vision du monde déformée par le prisme de sa passion. Et c'est terriblement drôle, c'est touchant et c'est très poétique. On y va avec un extrait de cette pièce, Une vie sur mesure au Cinévox, c'est à 15h30. Je dis pas autiste, mais artiste. Oh, je prenais une gifle.
Oh, j'étais déçu, c'était jamais en rythme. Après, on tape à carne, mais c'est pas possible. Vous êtes des sauvageons. Une vie sur mesure, 15h30 au Cinévox. On peut avoir une petite démo? J'ai envie de vous entendre jouer de la batterie. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Peut-être la table? Taper sur la table comme ça, c'est compliqué. Peut-être je peux peut-être vous expliquer comment la passion de la batterie est arrivée à Adrien. On y coupera à la présentation, c'est dommage. Non. Je vous en prie. Donc en fait, c'est pour dire juste que voilà, il avait tout le temps des musiques qui venaient dans sa tête, et comme je l'explique là, vous l'avez vu dans l'extrait, il pouvait pas s'empêcher de tapoter sur tout ce qui passait, les tables, les chaises, son petit frère. Et puis il lui arrivait même parfois de recevoir des gifles quand il était en cours parce qu'il n'entendait pas ce que disaient ses professeurs. Avec l'image, il était très heureux les jours où les gifles arrivaient en cadence, et c'était le rythme. C'était le rythme, c'était déjà cette passion du rythme. C'est autobiographique? Alors c'est pas autobiographique, c'est une histoire vraiment que j'ai inventée. Ça aurait pu l'être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est cette histoire de jeune garçon. Moi, cette passion pour l'instrument, je l'ai vraiment vécue quand j'étais jeune, et j'ai eu envie de la retranscrire à travers des yeux très innocents, très neufs, de manière à ce qu'on puisse à la fois s'émerveiller de l'instrument, mais aussi de l'émerveillement du petit garçon qui la découvre. Donc pour revenir à ce que je disais, comment ça lui est venu? Eh bien, tout simplement, il entendait un jour le fils de la voisine qui jouait au basket dans la rue. Alors quand il dribble, il lance, suspense, le ballon tourne sur l'anneau et retombe au sol. En même temps, maman hachait des herbes sur une planche à découper. Et le bruit de la lame sur le bois faisait dans le saladier. Et d'un coup, la magie. Maman et Thibaut se sont mélangés pour raconter une histoire extraordinaire sans prononcer un seul mot. Ftakataka kom kom, shlak kom 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 kom. Ftakataka kom kom, shlak kom 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 kom. Et depuis ce jour-là, il a senti que sa vie, ce ne serait que des tukutu et des takata. Voilà. Merci pour cette harmonie. Merci beaucoup. Merci. Cédric Chapuis, une vie sur mesure, c'est à 15h30 au Cinévox. Merci beaucoup. Merci. Merci Cédric. Et bien, on va refermer cette émission, cette 6e émission d'En Direct du Off. Déjà, merci de l'avoir partagé avec nous. Vous avez passé un joli moment? Mais c'était formidable. Vous avez vu plein de choses? On m'a dit de dire oui. Oui. Vous avez un souffleur? Oui. Il y a un trou du souffleur? C'est une derrière, scène de théâtre? Quand je ne sais pas mon texte, oui. C'était super. C'est vraiment bien. Vous voyez tous les spectacles? Presque. Il n'a pas vu le mien. Il n'a pas vu le mien. Vous n'avez pas joué aujourd'hui? Bah oui, je me suis dit, David n'est pas là, je ne joue pas. Non, c'est vrai. Eva, vous êtes au Petit Chien? Je vais au Petit Chien à 14h05. Précise, ouais. Précise. Pour le spectacle qui s'appelle Cru et Nu, la pièce. Merci Eva. Merci David. À bientôt, merci beaucoup. Bientôt. On se retrouve demain à 18h15 ici dans le chapiteau du Festival Off d'Avignon pour une nouvelle émission en direct du Off. À demain.